c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. D'abord, merci d'être avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une belle journée et que cette guidance-ci va vous offrir un très beau moment avec moi. Merci aussi d'avance pour toutes les interactions avec la chaîne, donc les likes, les commentaires, les partages et évidemment tous les abonnements. C'est tous des petits indices qui me disent que vous appréciez ce que je fais et que vous en voulez plus. Donc, c'est votre manière à vous que vous avez de m'encourager à continuer et ça me fait très plaisir, évidemment. Ensuite, vous allez trouver dans la description plus d'informations sur moi si vous êtes curieux, les moyens de contact et tout ça. Donc, tout ça, c'est dans la description juste en dessous. Aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qui arrive à vous en février sur le plan sentimental et relationnel. Donc, on va aller interroger les cartes sur l'ambiance de votre mois, que vous soyez célibataire, en couple, en fréquentation. On va essayer de démêler tout ça, les énergies qui se dégagent de votre mois de février. Et je veux que vous sachiez que si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que mes cartes y ont un petit message à vous délivrer. Donc, le principe est simple. Il vous suffit de regarder les cartes qui se trouvent devant moi, d'en choisir une, celle qui vous attire le plus. Et ensuite, vous allez écouter la partie de vidéo ou la guidance qui vous correspond un peu plus loin dans la vidéo. Vous pouvez utiliser le petit bandeau de minuterie. Là, vous allez voir, si vous passez votre doigt, vous allez voir apparaître les sous-titres, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc, vous avez juste à écouter celui qui vous correspond. Parfois, c'est possible que le message qui s'adresse à vous est réparti dans plus qu'une pile. Ce sont des guidances générales qui s'adressent à des groupes de personnes. Donc, ça se peut que parfois le message soit partiellement pour vous. C'est possible aussi que le message soit réparti dans plus qu'une pile. En particulier, si deux cartes ou deux possibilités vous attiraient, que vous avez hésité. Des fois, c'est signe que il y a une partie de message qui s'applique à vous ou peut-être qu'il y a un message qui peut s'appliquer à une relation et dans une autre pile à une autre relation. Donc, à vous de voir, à vous d'aller cueillir en fait le message qui vous correspond dans les différentes parties de la vidéo. Donc, pour faire votre choix, je vous présente les choix à l'instant. La première façon, c'est avec les cartes retournées comme ça ici, à l'aveugle, qu'on appelle à l'aveugle. Vous pouvez vous laisser inspirer juste par celle qui vous attire le plus. La deuxième façon, c'est avec les nombres simples, donc 1, 2, 3, celle qui vous attire le plus entre ces trois numéros-là. Ensuite, si vous voulez des plus grands nombres ou faire de la numérologie, vous pouvez aller voir dans la description avec les numéros de la minuterie qui correspondent à chacun des trois choix. Vous pouvez vous amuser avec les nombres, avec ces numéros-là. Et finalement, la dernière façon, je vais retourner les cartes. Il y a des images. Vous pouvez choisir celle qui vous attire et qui vous parle le plus. Et c'est ce que je fais à l'instant. Donc, le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième choix. Je vous laisse quelques secondes pour les regarder. Donc, on commence avec le choix numéro 1. Je vous remonte votre carte une seconde. Je la mets de côté. J'installe les cartes et on commence. Donc, on est prêt à commencer. On a deux piles de cartes. La première pile de cartes, c'est pour représenter votre situation actuellement. Donc, en janvier, le portrait de ce que vous vivez en ce moment et les énergies qui planent présentement. Et la deuxième pile, c'est pour votre mois de février, justement. C'est ce qu'on s'en va chercher. Ça va être quoi les énergies de votre mois de février sur le plan sentimental? Normalement, vous devriez vous reconnaître dans la première pile. Vous devriez reconnaître votre situation et tout ça. Si vous vous reconnaissez, vous restez avec moi, c'est sûr que vous êtes sur la bonne guidance. Si vous vous reconnaissez partiellement, peut-être que votre message est réparti dans plusieurs piles, il va falloir que vous fassiez le tri aussi et prendre qu'est-ce qui vous colle. Si vous vous reconnaissez pas du tout, c'est probablement pas la bonne pile pour vous. Allez voir les autres piles, voir si quelque chose d'autre vous parle plus. Ou peut-être qu'il y a d'autres vidéos dans le mois qui vont répondre mieux à vos questions. C'est très possible. On essaie de faire des grands groupes, mais c'est presque impossible de couvrir les énergies de tout le monde en seulement 3 piles. Donc, voilà. Donc, on commence avec l'énergie de votre mois. Donc, là, présentement, vous êtes dans une énergie de communauté. Je sens que
pour vous, en ce moment, c'est un besoin, un fort besoin et sentiment d'essayer de créer une communauté, une famille, une appartenance. Peut-être que vous êtes déjà bien entouré ou que c'est quelque chose que vous recherchez en ce moment, mais c'est dans votre énergie. Ici, on a aussi un esprit d'ouverture, donc on a, c'est ici une étoile en fait qui est représentée ici. On parle d'ouverture aux possibilités infinies, ici si je fais la traduction. Donc vous êtes aussi dans un esprit d'ouverture sur le monde, donc je parlais de communauté et tout ça, vous vous sentez probablement très connecté avec les autres, vous avez envie de découvrir plus de personnes, vous avez envie d'agrandir votre cercle et de créer votre communauté. Ici, on est dans une atmosphère de gentillesse, sommeil et relaxation avec la camomille. Je vois quelque chose de très calme autour de vous en ce moment. C'est plutôt doux, j'ai l'impression, comme ambiance. C'est pas une situation houleuse. On va voir avec les cartes qui sont ici, mais je sens pas que c'est une situation houleuse. J'ai l'impression qu'on est dans une espèce de calme. Je sais pas si vous êtes en couple en ce moment. Si c'est le cas, j'ai l'impression que ça va quand même relativement bien et que vous êtes en ouverture vers les possibilités qui se présentent à ce couple-là. Si vous êtes une personne célibataire, je sais pas si vous fréquentez beaucoup de personnes, mais ça me semble pas très en montagne russe, disons, en ce moment. Ça me semble vraiment que vous êtes bien entouré et c'est plutôt tranquille. Ensuite, on va aller découvrir les cartes de tarot. OK. OK. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un personnage, habituellement, ça représente une personne ici dans le tirage. Ça peut être vous et une autre personne qu'on aurait ici avec le chevalier de denier. Le roi d'épée, c'est une personne qui est très en contrôle de ses idées. C'est quelqu'un qui est habile avec l'élaboration de sa pensée, avec ses projets, avec ses plans. Quelqu'un qui les communique bien, quelqu'un qui les met bien en œuvre aussi, quelqu'un qui est très, comment je pourrais dire, qui est bien en contrôle de la situation et tout ça. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. On va le voir aussi peut-être avec ce qui va sortir dans les autres cartes. On a ici l'empereur. Encore une fois, c'est une énergie qui est l'énergie un peu d'un roi. Donc, quelqu'un qui est très en contrôle. Vu les cartes qui sont ici, ça me semble pas être un contrôle négatif pour vous. Ça me semble être un contrôle qui est bien dosé. Donc, je pense que j'ai l'impression que c'est soit vous qui avez ce contrôle-là, qui est très bien dosé, qui est très bien ancré dans vos idées, prête à aller chercher ce que vous avez besoin sur le plan sentimental. Donc, vous avez de la facilité à communiquer avec l'autre, à vous faire comprendre, à vous faire entendre, à donner vos idées dans la relation, à mettre votre couleur dans cette relation-là, y mettre votre touche. Donc, ça se peut que ce soit vous ou c'est l'autre personne qui est autour de vous ou une autre personne qui est autour de vous qui a cette facilité-là. Mais cette carte-là, ça me semble vraiment une énergie qui va vraiment ensemble, qui se renforce, qui est très forte au niveau d'un contrôle vraiment bien dosé de ses idées et de soi-même. Ici, on a un chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est une énergie qui est plus rapide, une énergie qui est plus dans la conquête. Le chevalier, il est sur son cheval, il essaie d'aller vite, donc il veut conquérir. Et là, ici, ce qu'il veut conquérir, c'est vraiment de la stabilité. Donc, il veut aller chercher ses ressources, ce dont il a besoin. Donc, soit des finances, soit du temps, de l'énergie, plus des fois, ça peut faire référence à la santé aussi. Mais tout ça est très dans le concret, très, très, très inscrit dans le terre-à-terre. Donc, c'est une personne qui est un petit peu plus terre-à-terre ici, tandis qu'ici, on a une personne un peu plus aérienne, un peu plus dans sa tête. Ici, on a une personne qui est vraiment plus dans ses souliers. Donc, c'est l'énergie qu'on a ici. Encore une fois, ça peut être vous qui a ce besoin-là d'aller chercher de la stabilité, d'aller s'ancrer. Ça irait quand même, ça ferait du sens avec ce sentiment-là de communauté, de bâtir la communauté, d'aller chercher cette maison-là, cette stabilité-là. Je ne sais pas si je vous avais bien montré la carte. Je remonte la carte, je vais montrer les trois autres aussi. Donc, ce chevalier-là veut vraiment bâtir sa maison, sa communauté, puis on sent que peut-être que ce roi-là va permettre de le faire, je ne sais pas pourquoi, ce triangle-là au-dessus de lui m'attire.
La même chose ici, là, il tient comme une espèce de cube. Donc, on a vraiment comme une... je sais pas, ça me parle, on dirait, dans les images, ça attire beaucoup mon œil. Ce triangle-là, ici, là, qu'on voit, on le voit aux 3 endroits, même dans les pointes de l'étoile. C'est comme si vous cherchiez à... présentement, vous êtes dans une énergie où ce qui vous préoccupe, j'ai l'impression, c'est de créer cette stabilité-là, cette maison-là, cette communauté, cette famille, de mettre un toit au-dessus de votre tête. Ouais, vraiment, je sens que vous avez probablement ce besoin-là. J'ai l'impression que c'est peut-être vous, ce chevalier-là, le besoin de mettre le toit au-dessus de votre tête. C'est peut-être ce que l'autre personne aussi cherche avec vous, mais bon. On part de là. Tout ça pour dire, on part de là. Si vous vous reconnaissez dans ça, restez avec moi. On va aller voir février. Je vais juste mettre de côté les cartes de tarot. On va commencer par les cartes oracle, ici. Donc, je vais essayer de m'assurer que ça reste dans le cadre et qu'on voit tout bien. Parce que j'en ai sorti plusieurs pour aller chercher toutes les énergies du mois. Donc, la première carte, dans les énergies du mois, on va être en février dans un mode de relaxation. Donc, on respire, on relaxe, on prend son temps. C'est pas un état d'accélération, c'est pas un état de mouvement. En tout cas, du moins, pas encore. On va voir s'il va en avoir dans les autres cartes, mais pour l'instant, on est vraiment dans une ambiance de relaxation. Ici, le moment d'y aller. Bon, ça peut être soit... Ça peut être 2 choses. C'est soit que c'est un moment pour vous d'aller chercher quelque chose et de vous mettre en mouvement. On voit ici, mais on le voit, elle est un petit peu dans le flou, là, la petite porte là-bas. Là. Mais c'est peut-être, c'est ça, une énergie de vous mettre en mouvement pour aller vers cette porte-là, ou en fait, c'est de quitter quelque chose qui était ici et aller vers autre chose. Encore là, on va confirmer avec les autres. Il y a quelque chose qui vous incite au mouvement, même si c'est pas l'état d'esprit dans lequel vous allez être dans le mois. Il y a quelque chose qui peut-être va commencer à vous dire il faut que ça bouge un peu. Ici, on a le corbeau qui invite à co-créer avec votre esprit. Donc, en fait, c'est de vous connecter, ça fait écho avec cette carte-là ici, de vous connecter avec votre intérieur pour essayer de... créer votre vision du monde et votre vision de ce que vous attendez de vos relations, soit les relations qui sont en cours ou les relations à venir si vous n'avez pas de relations en ce moment. Essayez de... février, ça va être un mois pour vous centrer sur vous et essayez d'aller chercher dans votre moi profond ce que vous avez besoin. Ici, bon, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière. Parce qu'ici, on a Time to Go, juste à côté. Et ici, Time to Let Go, donc le temps de laisser aller. Ouais, je pense que vous avez quelque chose à libérer en février. Peut-être les autres cartes vont probablement aider à indiquer ce que c'est. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui doit... On dirait qu'il y a quelque chose qui doit s'en aller. Ouais. Est-ce que c'est cet empereur-là qui est un peu trop carré? À voir, à suivre, si ça peut être cet empereur-là, si ça vous parle, ça devrait vous dire quelque chose si ce que je vous dis là. Sinon, c'est peut-être un état d'esprit, une façon de penser ou une idée que vous allez devoir laisser aller. Ici, on a la paix, on a encore de la paix qui va avec la respiration, le grounding. Donc, on est vraiment... encore là, on vient rechercher celle-là ici. C'est drôle, hein? J'ai hâte de voir si celle-là va rejoindre celle-là. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, la première va ensemble et la deuxième va ensemble. Donc, c'est plus amusant. Donc, on se ground en paix avec soi-même et on retourne à l'intérieur de soi-même. On s'enracine. Comme je disais, ça me conforte un peu dans le fait que j'ai l'impression que le chevalier de denier, c'est vous, que vous êtes quelqu'un de très terre-à-terre qui a besoin de s'enraciner dans la stabilité. Et je pense que février, ça va être un mois pour vous où c'est justement ce que vous allez chercher à faire. Vous avez besoin de cette paix-là, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre ça plus relax avec la petite camomille. J'ai l'impression que vous avez besoin de ce calme stable-là. Et ici, on a les limites et les balances, et la balance, l'équilibre dans ces limites. Est-ce qu'il y a quelque chose récemment qui a dépassé vos limites? Je ne l'ai pas ici. C'est pas quelque chose qui ressort dans les cartes de tarot. C'est quelque chose qui est totalement intuitif que je vous dis là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a dépassé vos limites? Est-ce qu'il y a eu de l'excès de contrôle sur vous qui fait que vous allez devoir...
relâcher ce contrôle-là et mettre des limites et trouver un équilibre. Ce contrôle-là peut venir de vous aussi. Parce que, bon, l'empereur ici, il est entre les deux personnages. C'est soit une énergie plus contrôlante qui peut venir de ce... Je m'excuse pour le doigt. Qui peut venir soit du roi ici d'épée ou qui peut venir du chevalier de denier. Est-ce que c'est vous-même qui exercez un trop gros autocontrôle? Ça peut être des possibilités pour vous. Et c'est quelque chose qui va devoir être équilibré en février, qui va devoir être relâché un petit peu. Fait que c'est peut-être ça ici là qu'on doit relâcher parce que j'ai pas d'indice là qui m'oriente vers autre chose. On va voir avec les cartes de tarot qui vont s'en venir, mais pour l'instant, c'est ce qui ressort, je trouve, beaucoup. Donc, allons-y avec les cartes de tarot. Donc, je vais les installer comme ça ici. Je vais juste m'assurer qu'on les voit bien. Parfait. Donc, les cartes de tarot. Oups, ils vont être toutes à l'envers. Oui, exactement. Ils vont être toutes à l'envers. Je vais les virer autrement. La roue. Quelque chose va tourner en février. Donc, est-ce que c'est... Justement, si vous laissez aller, comme je dis, si vous laissez aller quelque chose, la roue va tourner et quelque chose va tourner en votre faveur. Quelque chose qui va vous servir, pas qui va vous desservir, mais vraiment, c'est quelque chose qui va venir probablement vous aider à aller chercher cette paix-là, cet équilibre, cet enracinement-là. Est-ce que c'est le fait de quitter une situation qui va faire tourner la roue? Possible. Est-ce que ça peut aussi être, l'autre scénario possible de cette carte-là, de la roue, c'est que quelque chose va tourner, il va se passer un événement qui va faire tourner la roue et ça va déclencher cette envie-là de relâcher, de laisser derrière, de quitter certaines situations, certains patterns que vous avez, certaines manières de penser, certaines manières d'être. Ensuite, on a ici le 10 de denier. Donc, j'ai l'impression que votre chevalier de denier qui recherche sa stabilité va la gagner en février, ou en tout cas, du moins, va s'en approcher le plus possible. Et là, on parle de stabilité en groupe, donc à plusieurs. Donc, c'est quelque chose que je pense que vous allez pouvoir chérir, soit dans votre communauté d'amis. Si vous êtes une personne célibataire qui rencontrait personne en février, c'est soit avec vos amis, parce qu'on s'entend, pour l'instant, j'ai pas de carte d'âme sœur, d'amour et de choses comme ça. Donc, ça peut être avec vos amis, ça peut être avec votre famille ou ça peut être avec un conjoint actuel ou quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais bon, on s'entend que ce serait quand même plutôt surprenant de rencontrer quelqu'un qui va devenir très stable en dedans d'un seul mois de février. Mais bon, rien n'est impossible dans la vie. Mais pour l'instant, ça s'apparente plus à quelque chose qui est déjà là, parce qu'on est au 10, donc c'est pas un chemin qui se fait de 1 à 10 en une seule fois, là. C'est quelque chose qui se fait sur le long cours. C'est probablement déjà installé. Bon, ici, on a la justice. J'ai l'impression qu'il va y avoir des notions d'équité qui vont être mises en lumière. Justement, on parlait de balance, d'équilibre. Mais on peut aussi parler d'équité. Je parlais de contrôle au début. J'ai l'impression que cette équité-là, cette justice-là va être mise en lumière en février. Est-ce que c'est ce qui va vous faire quitter? Est-ce que c'est ce qui va vous faire laisser derrière une situation le fait qu'il y aurait certaines choses qui sont pas tout à fait justes, qui sont trop dans le contrôle? Est-ce que vous allez devoir évaluer, trouver l'équilibre du contrôle que vous exercez sur vous-même aussi, sur vos propres émotions, sur votre propre façon d'interagir avec les gens, à la limite sur vos émotions, parce que je vois pas beaucoup de cartes émotionnelles ici. Je vois vraiment beaucoup de deniers. On a des deniers ici, on a des idées ici, on a beaucoup d'arcades majeures, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même d'assez plus gros qui se brasse autour de vous. Mais je vois pas beaucoup d'émotions. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est ouvert à vos émotions puis à votre émotivité? Est-ce que vous laissez de la place à ces émotions-là? Peut-être trouver cet équilibre-là, si c'est pas le cas, puis cette carte-là vous invite à le faire en février. Ça me semble quand même d'une certaine logique. Ici, on a le pendu. Le pendu, c'est une carte qui m'amène à penser que vous allez devoir considérer les choses sous un autre angle. Donc vraiment, on a un revirement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un revirement de situation pour vous ou un revirement de pensée. La roue tourne et
le pendu voit les choses un petit peu différemment. Des fois, il peut se sentir coincé. Je le sens pas nécessairement comme un blocage ici que vous avez besoin de vous libérer, à moins que ce soit vraiment quelqu'un ait une emprise sur vous. Mais c'est pas ce qui me vient, là, je dirais principalement. C'est peut-être le cas de quelques-uns d'entre vous, mais j'ai plus l'impression que c'est un auto-blocage plutôt qu'un blocage de l'extérieur. Je pense que vous allez devoir considérer les choses autrement. Si vous voulez aller chercher cette stabilité-là, faut qu'il y ait quelque chose qui soit laissé derrière, abandonné, qu'on fasse les choses différemment. Ça va pas être facile de le faire. OK? Ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est du stress, des angoisses, c'est beaucoup d'anxiété. Donc, ça va pas être une étape facile à faire. Donc, on a ici de la paix, mais on a du stress aussi. Je pense que le stress va probablement arriver avant cette paix-là. Ou c'était paisible avant, ça va tourner puis ça va devenir stressant. C'est soit un ou l'autre, mais j'ai l'impression que vous allez devoir passer par une certaine période de stress en février, une certaine période déstabilisée, une certaine période en perte de repères. Mais les choses tournent quand même en votre faveur. Les choses vont tourner d'une manière qui va être juste et équitable. C'est la juste chose. Des fois, la justice, c'est ce qui représente, c'est la juste chose qui se passe en ce moment. Ce qui doit arriver, ce qui arrive, doit arriver. Donc, ce qui va arriver en février doit arriver. C'est ce qui se dessine dans vos cartes. C'est quelque chose de très cérébral. C'est une ambiance qui est vraiment dans le changement, un vent de changement, voir les choses autrement. On est vraiment dans ça. Si vous êtes dans un couple très stable en ce moment, je pense que il y a un autre angle à voir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas en ce moment ou peut-être que c'est devenu trop calme en fait. Peut-être que cette calme-là est en excès et que vous avez des petites choses à changer pour trouver un juste équilibre entre le calme et la folie. Peut-être que c'est trop terre-à-terre en ce moment, vos relations. On a besoin d'y apporter un nouveau souffle émotif. Il y a plusieurs possibilités que je vois là-dedans, là, dont on parle depuis le début. Mais bon, c'est ce qui se dégage. Le conseil sur le plan sentimental. Donc, on va aller chercher un conseil sur le plan sentimental. Le conseil ici, donc, il concerne un peu plus les relations actuelles. Si vous êtes une personne célibataire, en fait, on en a dit plusieurs depuis tout à l'heure, des conseils au niveau de l'introspection et de voir si vous n'êtes pas trop dans le contrôle sur vous-même, en fait, au sujet de vous-même. Et pour les personnes qui sont en relation, je vais le lire en anglais. Light attracts like. If you long for more love, be more loving. Donc, l'amour attire l'amour. Si vous recherchez plus d'amour, soyez plus aimant. Je trouve que c'est drôle parce que je trouve justement que ça rejoint, je disais tout à l'heure, je vois pas beaucoup d'émotions dans ça. Je vois beaucoup de terre-à-terre, je vois beaucoup d'idées, mais je vois peu d'émotions. Donc, si vous recherchez des émotions, et je pense que cette carte-là de conseil arrive pour aller soutenir ce message-là, si vous cherchez plus d'émotivité dans votre vie, si vous cherchez à renforcer vos liens émotifs, vous allez peut-être devoir laisser derrière vous ce contrôle terre-à-terre-là que vous exercez sur vous-même et sur vos émotions et ouvrir un petit peu la porte à des émotions. C'est sûr que ça peut être stressant, c'est sûr que ça demande de voir les choses d'une toute nouvelle manière. Puis c'est sûr que, bon, ça fait tourner la roue pour vous, mais j'ai l'impression que ça peut être vraiment bénéfique d'aller chercher toute cette... de vous ouvrir à cette émotivité-là parce que c'est vraiment ce qui me vient quand je regarde ce tirage-là. C'est comme un besoin pour vous et ça va vous aider à rétablir l'équilibre. On parle d'équilibre là, on parle d'équilibre là. Je pense que ça pourrait vous aider à rétablir cet équilibre-là. Donc voilà, c'était votre tirage pour vous, le groupe 1 pour février. J'espère que vous avez aimé, que vous avez passé un bon moment. Donc laissez-moi un commentaire si ça vous a parlé, ça me fait toujours plaisir. Et on se revoit dans une prochaine guidance sur la chaîne. Bye bye! Bienvenue le groupe 2, donc on regarde ce qui se passe pour vous dans le mois de février. On va voir s'il va y avoir de la progression comme dans la petite image que je vois ici. Donc je mets les cartes de côté, j'installe ça et on commence.
groupe 2. On a ici 2 piles de cartes. La première pile représente un peu le portrait de votre situation actuellement. Donc, c'est quoi l'énergie de votre portrait sentimental en ce moment, dans le courant des derniers moments, des derniers temps, bref, dans quelle énergie vous êtes actuellement. Ici, on a l'énergie de février, donc le portrait sentimental de votre mois de février. On va essayer de démêler autant pour les célibataires, les personnes en couple, les personnes en fréquentation et tout ça. On va essayer de voir ce qui vient avec tout ça. On commence par votre situation actuelle. Dans la situation actuelle, normalement, vous devriez vous reconnaître dans ce portrait-là, dans la très large majorité du message qui est ici. Donc, ça devrait vous indiquer si vous avez la bonne guidance ou non. Si ça ne vous parle pas, essayez d'aller voir dans les autres piles, voir s'il n'y avait pas un message pour vous dans les autres piles. Et si ça vous parle, évidemment, restez avec moi pour découvrir qu'est-ce qui vous attend en février. Je vais installer les cartes ici après. On commence ici. Donc, pour l'instant, vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous appréciez le ici et maintenant. Donc, vous n'êtes pas nécessairement centré avec le regard sur le futur ou sur le passé. Vous vivez au jour le jour en ce moment, vos relations. Vous êtes dans une espèce d'esprit de relâchement, de lâcher prise, de surrender. J'essaie de le traduire là, correctement en français, mais c'est vraiment comme le fait de se rendre. C'est ça, ça m'évoque vraiment le lâcher prise. Ici, on a un papillon aussi. Un papillon, souvent, c'est un symbole de métamorphose. Donc, c'est comme si vous aviez accepté de ne plus soit vivre dans le passé, soit plus vivre dans l'anticipation du futur. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un changement chez vous récent. C'est probablement quelque chose que vous avez commencé à faire récemment. Ici aussi, on a la prospérité, la chance, l'amour. Donc, j'ai l'impression que vous avez peut-être des belles relations en ce moment ou que vous vous sentez bien entouré, que vous vous sentez aimé en ce moment et que vous vous sentez plutôt chanceux. Donc, ça me semble être... j'ai l'impression que vous êtes peut-être aussi dans... si c'est pas une prospérité effective, dans le sens que si c'est pas une abondance effective, j'ai l'impression que le fait de vivre dans le ici et maintenant, en ce moment, pour vous, ça vous met vraiment le regard sur... d'une manière... avec plus de gratitude. Donc, le fait d'être dans la gratitude, on se sent plus chanceux, on se sent plus prospère, puis on se sent plus aimé quand on a un œil rempli de gratitude plutôt qu'un œil critique. Donc, voilà. Ici, on a... je vais découvrir les cartes de tarot. Donc, on a le chariot, le 4 de bâton et le 6 de coupe. OK. Les choses ont changé récemment. Les choses progressent. Mais c'est ça. Excusez-moi. Là, j'essaie de voir parce que j'ai plusieurs choses qui m'arrivent en même temps quand je regarde cette carte-là. Mon regard est attiré par les chevaux qui s'en vont dans 2 directions différentes complètement. Je me demande si vous étiez pas récemment un petit peu perdu à savoir quelle direction prendre et que c'est pour ça que vous avez été obligé de vous arrêter et d'être plus dans le ici et maintenant. C'est un peu ce qui me vient. Ici, dans le 6 de coupe, on a de la nostalgie aussi. Le 6 de coupe, ça fait référence à le regard un peu sur le passé, la nostalgie, nos racines, notre enfant intérieur aussi, la connexion avec l'enfant intérieur et tout ça. Est-ce que vous vous êtes perdu en chemin qui vous a obligé à regarder votre passé et à vous détacher peut-être de ce passé-là pour aller vers quelque chose de plus centré dans le présent parce que ça avançait pas de la bonne manière, ça avançait tout croche, ça allait comme si vous étiez pas bien aligné, on dirait, puis là vous avez lâché prise parce que c'est comme si vous sentiez, bon, je vous remonte la carte là ici, là. C'est comme si vous sentiez de tenir les rênes d'un chariot qui avance vraiment pas droit et là vous avez lâché prise, tu sais, vous êtes moins dans cet état d'esprit-là d'essayer de contrôler le chariot, justement, pour que ça avance. Le 4 de bâton, lui, elle, c'est une carte qui fait souvent référence à des fêtes. Est-ce que vous avez célébré un mariage récemment?
Puis que les choses se sont mises à avancer vraiment très vite. Ça, c'est quelque chose qui est possible pour certains d'entre vous, même si ce chariot-là me semble un peu déraillé, là. Est-ce que vous avez vécu certains événements, une naissance peut-être, ou un baptême, ou des célébrations officielles? En règle générale, le 4 de bâton, c'est quelque chose qui représente beaucoup des célébrations officielles. C'est sûr qu'en janvier, on a fêté la nouvelle année et tout ça, là, c'est quand même, ça peut être, si vous avez eu des grosses fêtes soulignées dans la nouvelle année ou célébrer une promotion ou des choses comme ça. En général, la carte de bâton, c'est à ça que ça fait référence. Et techniquement, si cette carte-là sort, c'est que cette célébration-là a eu une influence actuellement dans votre paysage émotionnel. Ça peut aussi représenter un divorce pour certaines personnes. Peut-être que vous venez de vous divorcer. Ce qui fait que vous avez lâché prise ici. Le chariot allait tout croche. Vous avez lâché prise, vous avez divorcé. Et là, vous êtes plus dans le ici et maintenant et vous profitez. Oui, il y a une certaine nostalgie. On dirait que... Des personnes divorcées, ça me parle quand même beaucoup, là, ici, là. Donc, essayez de démêler dans ça où vous vous situez, parce qu'il y a vraiment plusieurs possibilités, il y a plusieurs choses qui viennent me chercher en même temps, qui m'atteignent en même temps. Fait que je pense que vous êtes un groupe un peu hétérogène sur ce point-là, mais avec des énergies semblables. Donc, on va aller chercher l'énergie de votre mois de février, ici, maintenant. Si vous êtes encore avec moi, on va découvrir ça, sinon peut-être que... si ça vous parlait moins et que vous êtes encore ici, vous pouvez aller voir dans une autre pile ou peut-être qu'il y a d'autres vidéos de la chaîne qui vont vous donner réponse à vos questions. OK. Donc, en février, je vais dévoiler les deux premières cartes. En février, on est... il y a une question de temps. Autant vous étiez dans le ici et maintenant... jusqu'à maintenant, autant en février, j'ai l'impression que le temps va être quelque chose qui va vous rattraper. C'est peut-être pas dans votre naturel d'être dans le ici et maintenant, et peut-être que vous êtes quelqu'un qui a le regard plus tourné vers le futur normalement. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir une impression que vous allez manquer de temps, ou que le temps presse, ou que il y a vraiment comme une accélération, on dirait que je vois. Le chariot, il y a encore de l'influence sur vous, puis il vous pousse par en avant un peu. La carte suivante, Poise, c'est une carte qui parle beaucoup de confiance en soi, qui parle que c'est comme si vous étiez prêt, vous vous sentez prêt à vous épanouir, vous vous sentez prêt à briller et on voit la petite dame, on dirait qu'elle lance des étoiles en l'air, vous vous sentez prêt à partir à la conquête des autres et à la découverte de l'autre aussi. Et je pense que peut-être qu'avec cette carte-là ici, vous sentez que le temps presse. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez l'impression que à l'âge que vous avez, ça urge de rencontrer quelqu'un pour vous mettre en couple? Surtout si vous venez de vous séparer et tout ça, là, soit un divorce, soit une séparation. Si vous venez de vous séparer, vous avez l'impression que le temps presse et que vous devez briller, aller vers les autres. C'est peut-être une possibilité pour certaines personnes. Sinon, ben, vous avez peut-être cet empressement-là intérieur d'aller vers les autres et de vous épanouir et de vous mettre en relation avec les autres. Ici, on a l'anguille électrique, donc on va mettre un petit peu d'électricité dans votre mois de février. On amène vos idées à la vie, en fait. Donc, c'est comme si on donnait un électrochoc à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez, on met de la vie là-dedans et on sort de sa coquille. Peut-être que vous avez été dans une coquille un peu dans le passé et que là, vous avez l'impression que ça va être le moment de fleurir et de vous épanouir. Et ici... ça dit, il y en a toujours assez. Je pense que si vous êtes quelqu'un de pressé, qui a l'impression que vous n'aurez pas assez de temps et que le temps va vous manquer, je pense que cette carte-là, c'est ce qu'elle veut venir vous dire en ce moment. Il y en aura toujours assez. Vous pouvez vous enlever ce stress-là de sur les épaules. En février, donnez-vous quand même le temps. Si c'est pas une personne, ça va être une autre personne. Si c'est pas une journée, ça va être une autre journée. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, ma mère me disait souvent, quand il n'y en a plus, il y en a d'autres. Quand il n'y en a plus, il y en a encore après. Donc, il faut juste créer les occasions, il faut créer l'opportunité.
il y en a toujours assez. Il y en a toujours assez. Donc, gardez cette confiance-là qu'il y en a toujours assez. Ici, on a une énergie aussi en février. Vous allez faire un peu de ménage, un peu de rafraîchissement. Ça tombe bien parce que, bon, c'est la saison. Février, c'est la saison. C'est une belle saison pour la purification. On a... il y a des fêtes païennes, d'ailleurs, autour de ça. La purification et tout ça. C'est un excellent moment pour purifier sa maison, faire le ménage, faire le tri dans ses relations. Donc, peut-être si vous sortez, entre autres, d'une relation du passé, que vous allez peut-être être dans cette nostalgie-là encore un peu, qui va se continuer et de faire le tri sur qu'est-ce que vous voulez plus, qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir, comment vous avez envie de briller, comment vous avez envie d'emmener vos idées à la vie. C'est vraiment... un gros travail sur vous, en fait, plus que sur vos relations. C'est comme si, pour vous permettre d'aller vers les autres, février, c'est vraiment un mois où, en tout cas jusqu'à maintenant, vous allez être en relation avec vous d'abord pour vous déployer vers les autres ensuite. Et ici, on a du succès. Donc, ça, c'est une très belle carte. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça dans votre mois de février, le succès, parce que j'ai l'impression que vous allez récolter les fruits. Donc, si vous prenez le temps de faire ce nettoyage-là de vous-même et qu'ensuite vous allez vers les autres et que vous vous déployez vers les autres, en confiance, hein, sans nécessairement tout le temps avoir peur de manquer de temps, gardez confiance, ça va fonctionner, ça va bien fonctionner pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On va aller découvrir, on va aller compléter ça avec le tarot. Mais j'ai eu un petit spoiler, il y a une très belle carte qui s'en vient ici. Donc, je vous spoil un petit peu le message. En fait, elle est là. C'est la première du début. Donc, c'est le 10 de couple. Le 10 de couple, ça, c'est beaucoup d'amour. Vous êtes bien entouré, vous avez beaucoup d'amour, vous sentez vraiment... Ça revient ici, on revient à notre succès ici. Je pense que ça va bien fonctionner pour vous en février. C'est des cartes magnifiques, là. Vous avez de la chance, du succès, de l'amour ici. Vous avez du succès et de l'amour ici. Et vous avez de l'amour ici. Il y a de l'amour partout. Vous êtes bien entouré. Je ne sais pas si vous vous sortiez d'une relation ou si vous avez eu une mauvaise passe dans une relation et que là, ça va prendre un tournant beaucoup plus positif. Mais assurément, il y a vraiment beaucoup d'amour dans vos cartes en ce moment. Il y a des belles idées aussi. On avait l'anguille électrique. C'est un peu la même énergie qu'on a ici. Une énergie un petit peu fébrile, avec de belles idées, avec on se déploie. Je disais tout à l'heure, on se déploie. Ça me fait penser à ça. Là. Vous voyez les petites lumières là, qui se déploient comme ça avec les oiseaux qui déploient leurs ailes. Donc, et la petite madame ici, là, on le voit, là, on a le même genre d'image de déploiement ici. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous déployer ce mois-ci pour vous et vous allez le faire en étant quand même bien ancré, bien en contrôle de vous, d'une façon sage, calme et d'une façon vraiment dosée et mesurée. J'ai l'impression que cette étape-là par laquelle vous avez passé, d'être dans le ici et maintenant, ça va vous avoir permis de vous ancrer mieux. Des fois, il faut s'asseoir pour mieux se relever. Des fois, il faut se pencher ou mettre un genou à terre pour prendre un élan puis se redéployer ensuite. J'ai vraiment l'impression que c'est l'énergie un peu qui se dégage là, de votre tirage. Ici, on a le 9 de bâton. On voit que vous êtes quand même en protection de vos acquis, puis en protection de ce que vous voulez. Je pense que vous arrivez à un moment de votre vie où vous savez ce que vous voulez et vous ne voulez plus perdre de temps. On en a parlé tout à l'heure, vous courez un peu après le temps, vous ne voulez plus perdre de temps et vous allez maintenir votre position. C'est très stable, votre façon de garder vos acquis et de dire, bon, voici ce que je veux. Voici ce que je ne suis plus prêt à accepter. On le voit ici, là. Elle a l'air très déterminée. Et ici, il y a la clôture. Donc, si tu veux rentrer sur mon territoire, tu vas devoir le faire à mes conditions. Tu vas devoir passer par moi avant et passer mon test avant. Donc, je pense que vous avez vraiment ce déploiement-là va aussi être ancré dans vos limites. Autant vous avez lâché prise sur certaines choses, autant vous reprenez, j'ai l'impression, de l'emprise sur d'autres. Et ici, on a l'impératrice. C'est drôle parce qu'on a l'empereur et l'impératrice de notre beau petit couple.
On a l'impératrice qui est une ambiance qui est très nourricière, qui est très abondante, qui est très calme, douce, chaleureuse, couvante, maternante, toutes les belles qualités qu'on pourrait prêter à ce qu'on imagine être la mère parfaite. C'est les qualités de l'impératrice. Et ici, on a les qualités de l'empereur qui pourraient être assimilées à l'image qu'on se fait du père parfait qui est protecteur, qui est stable, qui a un contrôle sain sur la situation, qui a tout ça. J'ai l'impression que votre mois de février va être un mois qui est très bien mesuré. C'est vraiment, c'est un beau mois pour vous. Je sais pas de quoi vous sortiez pour être dans ce ici et maintenant et dans ce lâcher-prise-là et ce chariot-là qui allait un petit peu tout croche, mais une chose est certaine, ça prend vraiment une tangente, un déploiement dans ce mois-ci qui va être vraiment bénéfique et vraiment beau et heureux pour vous. Donc, en fait, je sais même pas si j'ai besoin de vous tirer une carte de conseil. On va le faire quand même, mais avec un aussi beau tirage. Peut-être qu'on va avoir un conseil en lien avec le lâcher-prise sur le temps, de ne pas être trop pressé. Ou peut-être de ne pas tomber dans l'excès de protection, l'excès de contrôle. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, le conseil sentimental pour vous. On va voir si ça a un lien avec tout ça ou si on va ailleurs. Appréciez ce moment. Chaque situation est une opportunité de grandir et de trouver l'amour. Donc, je parlais de gratitude au début. Je parlais de quelque chose qui se passe peut-être dans votre vie que vous avez dû lâcher prise et laisser derrière. Je ne sais pas si ça a été un processus difficile pour vous, peut-être, en fait. J'ai l'impression avec le chariot que vous essayez de garder la main mise sur la situation puis que vous avez fait « Ok, je laisse aller, là, j'abandonne, ça sert à rien ». Je pense que le moment que vous vivez en ce moment, vous avez peut-être, encore là, je trouve que ça nous ramène à l'impression du manque de temps. Courez pas après le temps, ça sert à rien, il y en a toujours assez. Et appréciez le moment en ce moment. Et si vous apprenez à être dans la gratitude, on parlait de gratitude au début, si vous apprenez à être dans cette gratitude-là, si vous l'étiez déjà, tant mieux, c'est vraiment la bonne chose à faire, d'être dans la gratitude de ce que vous pouvez cueillir, d'amour, de belles idées et de chaleur et tout ça. J'ai l'impression que les cartes ici viennent vous dire que vous avez déjà tout. Il y en a toujours assez, donc vous avez déjà tout autour de vous. J'ai l'impression pour bâtir cette abondance d'amour-là dont vous avez besoin, dont on a tous besoin, en fait, tout le monde a besoin de ça. Mais j'ai l'impression que vous avez toutes les cartes, vous avez toutes les recettes autour de vous pour le bâtir déjà. Donc, soit que vous êtes déjà en couple avec la bonne personne, soit que la bonne personne pour vous, elle est pas loin ou elle est proche dans votre entourage amical ou tout ça, ou je vois pas de carte qui prédirait une rencontre. Là, peut-être le page ici d'épée, des fois, arrive avec un message. Donc, surveillez votre messagerie si vous avez vraiment personne autour de vous en ce moment. Surveillez votre messagerie, il y a peut-être des belles rencontres qui vous attendent. Mais voilà, donc appréciez le moment présent dans la gratitude et je suis certaine que vous allez trouver la croissance personnelle et l'amour, vous allez vous déployer et ça s'annonce un très très beau mois de février pour vous, le groupe 2. C'est très plaisant à tirer, c'est très positif. Donc voilà, écrivez-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans tout ça, ça me fait toujours plaisir de vous lire, je vous réponds à tous et on se dit à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bienvenue le groupe 3. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous dans le mois de février sur le plan sentimental? On a une belle image intéressante en plus qui peut nous parler un peu. Donc, je mets ça de côté et on installe les cartes. Donc, voilà le groupe 3, vos piles de cartes. Donc, on a ici une première pile qui décrit un peu votre situation en ce moment. Donc, le portrait de la fin de l'année, le début du mois de janvier et tout ça. Ce qui s'est passé, les vibrations actuelles autour de vous, les énergies actuelles.
Si vous reconnaissez dans ces cartes-ci, dans la majorité du message que je vais dire, poursuivez avec moi, on écoute le reste. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout, allez voir dans les autres piles, il y a peut-être un message qui vous correspond plus, peut-être que vous avez hésité entre deux, et peut-être que vous allez trouver le message qui est fait pour vous dans une autre pile. Mais normalement, la première devrait vous correspondre en grande majorité, même si c'est des guidances de groupe. Ça se peut qu'il y ait certaines parties du message qui s'adressent à d'autres personnes de votre groupe. Mais normalement, comme je dis, la majorité devrait vous convenir. Donc, on installe ça ici. On va aller regarder celle-là et ensuite, on va découvrir le portrait de votre mois de février. OK. Donc, on commence avec la première carte. On est dans un état d'esprit de nettoyage. C'est un nettoyage qui est terminé ou c'est un nettoyage qui est en cours. On va le voir avec les autres cartes et aussi avec le mois de février, voir si c'est une énergie qui va se poursuivre. Mais une chose est certaine, il y a du nettoyage à faire dans votre relation ou dans vos relations. Donner avec gratitude et grâce, c'est soit une invitation, peut-être que c'est quelque chose qui a manqué dans votre mois de janvier ou dans le passé, ou c'est quelque chose qui est plus difficile pour vous. Cette espèce de notion-là de don à l'autre, de don de soi à l'autre, ou c'est quelque chose qui vous a manqué. Donc, est-ce que, justement, vous avez jugé que l'autre ne vous a pas donné assez, qui a emmené un certain état de nettoyage? Ici, on a encore un peu dans le même état d'esprit de nettoyage, et on a ici la grâce. Ici, on a purification, harmonie avec la sauge. Ça nous amène vraiment dans un... C'est comme si cette période-là, qui était dans le passé, vous a emmené un fort besoin actuellement de trouver de la gratitude, de l'harmonie, quelque chose de plus pur et de plus nettoyé. Je sens que c'est un besoin qui est probablement très présent chez vous en ce moment. Ce besoin-là de nettoyage, d'harmonie, de pureté, de grâce et tout ça. Bon, ici, OK. Wow, OK. Ici, avec les cartes, j'ai l'impression que il y a vraiment un événement qui s'est produit dernièrement et cet événement-là peut s'apparenter à une trahison. Donc ici, on a la mort, il y a quelque chose qui s'est terminé, il y a quelque chose qui s'est transformé, une grosse transformation. Habituellement, la mort, c'est pas un petit événement. La 7 d'épée, c'est une carte qui a souvent lien avec des mensonges, des tromperies, des trahisons. Est-ce que vous avez été trompé? Ça, c'est très possible. Est-ce que on vous a menti? Est-ce que quelqu'un vous a trahi? Est-ce que la personne avec qui vous étiez est partie avec une autre personne? Est-ce que c'est une trahison qui est avérée ou c'est une trahison imaginaire? Parfois, on a l'impression, on a peur d'avoir été trahi ou on imagine avoir été trahi. J'ai l'impression qu'il y a un gros événement ici là, qui vous a emmené à faire beaucoup de nettoyage. Il reste un espoir quand même. Est-ce que c'est une relation que malgré la trahison, malgré les événements assez choquants qui semblent s'être passés, si vous êtes déjà dans une relation, est-ce que vous avez encore espoir? Bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu une trahison, séparation et il y a espoir. En ce moment, vous nourrissez l'espoir qu'avec un peu de nettoyage et tout ça, vous allez retrouver l'harmonie et vous allez pouvoir revenir ensemble. J'ai l'impression que c'est le cas peut-être pour certains d'entre vous. Un autre scénario que je peux voir, c'est que vous avez été trahi par une personne. Ça peut être une personne en amitié d'ailleurs, mais ici on parle plus de sentimental, donc pour la majorité d'entre vous, c'est plutôt sentimental. Vous avez été trahi par une personne, ça a mis fin à la relation, mais vous avez espoir que vous allez retrouver cette harmonie-là dans des relations à venir. Donc ici, je crois que vous nourrissez cet espoir-là, que vous êtes quand même, malgré ce qui vous est arrivé et qui semble assez déplaisant, honnêtement, c'est des cartes que je voudrais même pas tirer pour moi-même. Dans l'avenir, la mort et le 7 d'épée, c'est très difficile à encaisser, ça. Vous semblez quand même pas avoir perdu espoir en ce moment. Donc, on va essayer de voir ce qui s'en vient pour vous, mais on va essayer de voir si on peut nourrir cet espoir-là encore plus et vous aider à nourrir cette belle positivité-là malgré tout. Parfait. Donc, on va commencer par les cartes ici. On va aller ensuite sur le tarot.
OK, donc il y a une demande de pardon en février. Donc, comme je disais, ça rejoint un peu qu'est-ce que l'énergie que je disais. Le pire, là, c'est, je vais vous dire une anecdote. Tout à l'heure, en brassant, quand je brassais les cartes, je l'ai aperçu quand je l'ai tiré et quand je l'ai sorti, j'avais la forte intuition que cette carte-là, elle était pour vous. Et je l'ai tirée complètement au hasard. Je l'ai mis en accéléré, là, vous voyez pas, là. Mais voilà, j'étais certaine qu'elle sortirait cette carte-là. J'avais vraiment hâte de tourner les cartes pour voir si elle serait là parce que j'avais vraiment le fort sentiment qu'elle était là. Donc, et effectivement, elle est là. Donc, il y a une demande de pardon dans le courant du mois de février. Donc, je pense que peut-être que la personne qui vous a trahi, la personne qui vous a planté ce couteau dans le dos là, va soit chercher à être pardonné ou soit vous allez faire un processus de pardon à l'intérieur de vous, même si ça ne renoue pas avec la personne, vous allez faire un processus de pardon à l'intérieur de vous. Ça va être beaucoup une énergie. Il y a une impression de tourner en rond, par contre. Round and round, on a l'impression d'une espèce de spirale sans fin. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pardonner et que là, les mêmes problèmes vont revenir? À suivre. Mais il y a une impression d'histoire sans fin ici, une impression, malgré qu'il y a une autre carte qui parle de ça dans ce jeu-là. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'on s'enfonce ici, là, un petit peu là, dans la spirale, on va voir. La transformation est belle, le papillon. Donc, cette mort-là, cette transformation-là qu'on a eue, va vous déboucher vers quelque chose de positif. Je pense que cette carte-là, c'est l'espoir qu'elle veut venir vous donner. Elle va déboucher vers quelque chose de beau, de plus beau après. Comme la chenille qui est devenue papillon, on s'en va vers quelque chose de plus beau. Ici, l'esprit du buffle, donc l'abondance, l'univers va vous apporter l'abondance. Donc encore là, ici, on a de l'abondance pour vous. Ça renforce ce message-là ici, là, que il y a quelque chose quand même de beau qui s'en va, qui arrive après ça, et d'abondance qui arrive après ça. Oups. Ici, on a des nouvelles opportunités, des nouvelles idées, donc de la nouveauté qui se présente ici pour vous. Et finalement, oh, elle est à l'endroit, la gratitude, donc on nourrit la gratitude. On en parlait de gratitude ici. J'ai l'impression que c'est une qualité chez vous, d'avoir la gratitude, d'avoir un esprit plus positif, d'avoir, je sais pas, est-ce que c'est possible? Vous pouvez me faire, oui, c'est moi, c'est tout à fait moi. Ça se peut que ce soit vraiment tout à fait vous, d'avoir cet espoir-là et cette gratitude. La gratitude facile, l'espoir facile, une belle positivité. Là, ici, on l'avait, l'harmonie et tout ça, la sagesse. Est-ce que vous avez cette belle sagesse-là et cette belle positivité-là de voir le beau, même dans ce qui pourrait jeter à terre votre voisin? Vous voyez quand même de belles opportunités. Vous arrivez à vous tourner vers le côté positif de ça. Je me demande si le pardon... Deux possibilités ici, mais on va voir aussi avec les cartes qui s'en viennent. Deux possibilités ici. Soit que le pardon, vous le faites à l'intérieur de vous, pour vous, et vous vous tournez vers ce qu'il y a de beau à l'extérieur de cette relation-là ou de ce qui s'est passé là, que vous avez dû pardonner. Vous allez vous tourner vers quelque chose de plus positif ou vous ouvrir vers les nouvelles idées. Donc, ça va amener une belle transformation et de l'abondance pour vous et vous allez pouvoir continuer de nourrir la gratitude. Ou vous allez pardonner à une personne, vous allez reprendre la relation, resolidifier la relation et ça va emmener quand même un nouveau souffle à cette relation-là et de l'abondance dans cette relation-là. Donc, on va aller découvrir ici ce qui se cache dans les cartes de tarot pour compléter votre mois de février. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 d'épée, donc on arrive au bout d'une épreuve difficile. Le 10 d'épée, on l'a dit, ça rejoint, c'est la carte, c'est presque dans la même veine que la carte de la mort et que la carte de la tour aussi dans le tarot. C'est des événements tragiques, tranchants, c'est difficile, c'est dur, c'est blessant, c'est... Ici, elle est très bien représentée, cette carte-là, dans ce jeu-ci, mais dans la majorité des autres jeux, souvent, ce sont des épées plantées dans un corps qui gît par terre en sang.
Celle-là ici amène beaucoup plus de fraîcheur dans ce jeu-ci, beaucoup plus d'espoir, parce qu'une fois que les épreuves difficiles passées, on s'en va vers la lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien là, dans l'image, là, elle a l'air tournée vers la lumière, et ces oiseaux-là, qui représentent les difficultés, qui représentent les idées noires, qui représentent, s'en vont ailleurs. Donc, on va vers autre chose, on s'ouvre vers autre chose qui va être plus beau, qui va être plus positif. Je trouve que cette carte-là va bien à ce que je sens de votre personnalité, qui est peut-être une personnalité très positive, très tournée vers la lumière. Je trouve que c'est ça. C'est peut-être pas un addon que le 10, je l'ai sorti là et non ici, parce qu'il est un petit peu plus noir dans ce jeu-ci. On a le roi de coupe. Je pense que vous allez très bien gérer vos émotions. Soit c'est vous, ce roi de coupe-là, on va découvrir avec les autres cartes. Soit ça représente vous. Habituellement, le roi de coupe, c'est un personnage. C'est une personne qui est très émotive, qui gère vraiment bien ses émotions, qui est très en contrôle sur le plan émotif, qui est généreux, qui est communicatif, chaleureux, solaire. C'est un peu la personnalité du roi de coupe. Soit vous vous reconnaissez là-dedans, soit le roi de coupe va traverser votre chemin. On va voir ici si on a des petites cartes de rencontre et tout ça. Mais soit c'est quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie et vous amener ces nouvelles opportunités-là dont je parlais tout à l'heure. Maintenant que vous allez avoir mis derrière cet événement-là qui était très difficile, qui était très lourd, on laisse ça derrière et on avance. Ici, il y a le pape, en anglais Hierophant, mais en français, le pape... Le pape, c'est une carte qui parle beaucoup de valeurs morales, de jugement, de croyances et tout ça. J'ai l'impression que vous allez reconnecter avec votre morale en février, vos croyances. Ce que vous allez vivre sur le plan sentimental va être mieux aligné avec vos valeurs, vos croyances, ce qui est important pour vous sur le plan moral. Est-ce qu'ici, justement, il s'est passé des choses qui étaient plutôt immorales, justement, si on parle de... s'il y a eu tromperie dans votre couple, s'il y a eu tromperie dans votre cercle d'amis ou des choses comme ça, ça peut avoir été plus difficile. Donc, c'est ça, vous reconnectez avec la moralité finalement. Ici, on a les amoureux. Donc, on a une union ici. On a, est-ce que c'est ce roi de couple-là, justement, qui va reconnecter avec vous? Encore là, je trouve que les deux scénarios que j'étaye depuis le début collent quand même. On peut avoir soit une réunion des amoureux. Donc, si, admettons la situation où la personne qui est en couple avec vous vous a trompé, vous a trahi, ou c'est vous qui avez trompé l'autre, en fait, ça pourrait même être vous, là, qui allez devoir demander pardon et qui avez trompé l'autre. C'est très possible aussi. Je dois avouer que cette possibilité-là, je ne l'avais pas nommée depuis le début, mais c'est très possible. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre qui avait fait une petite trahison, qui n'était pas tout à fait morale, on l'a vu, on va reconnecter avec notre moralité, on va remettre ça en place. Ça peut... Parfois, la tromperie, c'est un tremplin pour repartir une relation sur des bases beaucoup plus solides. Parfois, ça peut permettre de solidifier des relations et ça peut permettre de se rendre compte à quel point l'autre était précieux puis à quel point on avait envie de le choisir. Parce que la carte des amoureux, c'est une carte d'union, mais c'est une carte de choix. C'est on choisit quelqu'un, on choisit quelque chose, on choisit une situation et on s'engage dans ce choix-là, cette situation-là, ou avec cette personne-là, corps et âme. Donc, c'est vraiment... C'est pas nécessairement une carte qui fait un lien avec les âmes sœurs, ça, il y a d'autres cartes pour ça, mais c'est vraiment une carte de choix et d'engagement avec une personne, de lien qu'on crée avec une personne. Donc, j'ai l'impression que soit que vous allez, ce roi de couple-là va arriver dans votre vie, si vous êtes séparés, célibataire, et que là, ça n'a pas duré, cette situation-là, vous n'êtes pas revenu avec la personne qui vous a trahi, ou que vous avez trahi dans la situation où ce serait vous. Je pense que peut-être qu'il va arriver une personne qui pourrait être ce roi de couple-là qui va vous donner envie d'aller vers autre chose de plus doux, de plus moral, d'une nouvelle opportunité. On le voit ici, elle est quand même collée sur les nouvelles opportunités et le bœuf qui va vous promettre de l'abondance. Donc, ça pourrait m'orienter plus, le fait qu'elle est placée ici, cette carte-là, dans le tirage, pourrait m'orienter vers le fait que c'est une nouvelle opportunité qui va vous apporter ça. Et non l'ancienne. Mais bon, c'est à voir aussi, ça peut être... c'est pas impossible que ce soit l'ancienne aussi. Ici, on a le page de bâton.
Bon, ça, c'est un autre personnage. Ça peut être soit un petit messager, donc quelqu'un qui arrive, parce que les pages, c'est parfois des messagers. Donc, ça peut être un enfant aussi. Est-ce que la personne, ce roi de coupe-là, qui peut arriver dans votre vie, ou la personne qui va arriver dans votre vie a un enfant? Très possible. Le page, il peut représenter ça des fois. Ici, le page de bâton, c'est un personnage qui est très centré sur son feu intérieur. C'est quelqu'un de vraiment passionné, c'est quelqu'un d'un peu immature, d'un peu impulsif. Est-ce que c'est cette personne-là qui va vous fasciner? Est-ce que le roi de coupe, c'est vous? Et c'est ce page de bâton-là qui est tout à fait nouveau, qui va apporter un nouveau souffle et qui va vous aider à passer complètement à autre chose par rapport aux événements qui sont arrivés. Ça, c'est possible, qui va vous donner envie de vous coller à cette personne-là, de vous unir à cette personne-là qui est très... qui dégage la joie, qui dégage le bonheur, qui dégage cette passion-là incroyable autour de ce personnage-là. Le page de bâton, il suit ses envies, il suit son cœur, il suit ce qu'il veut faire. Il avance avec les tripes. Donc voilà, ça peut aussi être des beaux messages passionnels qui vont vous arriver parce que parfois la carte du page est une carte qui parle de messages, de communication et de messages. Donc ça peut aussi être des beaux messages passionnels qui vont vous arriver, qui vont renforcer une relation à venir. Un retour de feu dans un couple existant aussi avec des beaux échanges de messages, soit par messagerie, par lettre ou de vive voix en fait, là, des belles communications passionnelles qui vont aider à resolidifier la relation qui a vécu cette trahison-là, c'est une possibilité aussi. Donc, essayez de démêler ça, ce qui vous parle là-dedans. C'est sûr que pour moi, le message principal, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'une personne qui a été trahie, que c'est peut-être même arrivé à plusieurs reprises et que, tu sais, on a round and round, là, on a l'impression que c'est tout le temps la même histoire qui recommence et que cette personne-là va passer à autre chose et s'ouvrir sur des nouvelles opportunités qui vont apporter beaucoup plus de fraîcheur, de passion, qui vont être plus morales, qui vont être plus en accord avec vos valeurs et ce que vous êtes. Donc, c'est vraiment... Je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est ça le message. Mais pour les autres, il y avait d'autres petites possibilités qu'on a nommées tout du long. Le conseil pour vous dans cette situation-là... Donc, on va y aller avec une carte de conseil sentimental. Oups. Ici. OK. Les actions parlent fort. Exprimez votre amour à travers vos actions. Donc, si je fais la traduction, j'ai l'impression que cette carte-là vous invite à avoir l'œil sur les actions d'une personne et non les paroles. Souvent, moi, dans mon coin du monde à moi, je suis du Québec, on a l'expression qui dit les babines suivent les bottines. Donc, les lèvres, les paroles suivent les gestes, les souliers. C'est ce que ça veut dire. Donc, les babines doivent suivre les bottines. C'est ce que cette carte-là représente dans un certain sens, c'est qu'on doit regarder les actions, les gestes de quelqu'un et non ses mots. Si il y a une personne qui a eu une trahison, une tentative de demande de pardon, je pense qu'il faut avoir l'œil sur pas ce qui est dit, surtout qu'on parle ici de belle communication passionnelle. En plus, là, on nous amène quand même l'œil à pas nécessairement mettre le focus principal sur ce qui va vous être dit, mais plutôt ce qui va être fait pour actualiser ces paroles-là. Donc, voilà, je pense que c'est le conseil. Gardez votre esprit là-dessus et gardez votre œil là-dessus. Et je pense que si vous avez des belles démonstrations de sincérité, d'amour, de passion, d'engagement, justement, on a des amoureux, on a de la passion ici, on a des valeurs ici, de la moralité ici. Si vous avez ces belles démonstrations-là concrètement, allez de l'avant vers ces personnes-là. Mais si vous ne l'avez pas concrètement, je pense que cette carte de conseil-là vous invite à plutôt mettre votre focus ailleurs sur des nouvelles opportunités qui vont vous apporter justement des actions concrètes, pas juste des mots.
Donc, voilà. Ce serait votre guidance pour vous. À toutes les personnes qui ont vécu cet événement-là qui, je pense, qui a été difficile et cette trahison-là, je vous souhaite énormément de douceur pour passer au travers de ça. Donnez-vous le temps de guérir. C'est important. Prenez soin de vous parce que c'est des choses qui sont difficiles. Avec le 10 ici, c'est très difficile. Donc, prenez soin de vous. Soyez doux avec vous. Soyez gentils. Soyez indulgents. C'est ça. Prenez soin de vous et je vous souhaite que le meilleur. Je vous souhaite que ces belles opportunités-là s'actualisent dans votre réalité et que vous ayez quelque chose de beaucoup plus beau qui s'en vient pour vous, justement, là, dans le courant du mois de février où on semble essayer de jongler avec tout ça et se sortir vers un nouveau cycle. Donc, je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc, on se revoit dans une nouvelle guidance. N'oubliez pas de liker, commenter si ça vous a parlé. Laissez-moi un petit commentaire, partager et vous abonner, évidemment. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!